Alors que les Israélites commençaient leur voyage, Dieu commença à partager avec eux la seconde phase de son plan rédempteur. Dieu les amena à la mer Rouge. Il les conduisit à travers la mer Rouge, et non pas autour de la mer. Lorsqu'ils passèrent à travers la mer, alors vint l'armée égyptienne qui les suivait. Pharaon était sûr qu'une fois la mer Rouge traversée, il serait très difficile de ramener les Israélites en arrière. Ainsi, il les suivit pour les retenir. Quoique ces étapes, la rédemption et la séparation, furent des étapes distinctes pour la délivrance d'Israël, elles sont simultanées dans la vie du croyant. Satan est tellement outré de voir un croyant aller de l'avant pour goûter les possessions de Christ. Les Égyptiens entrèrent dans la mer Rouge, et là, nous voyons comment ils périrent. À travers l'expérience de la nation d'Israël, il y a beaucoup de choses à enseigner à nous qui vivons aujourd'hui. Après notre conversion, nous découvrons que la bataille vient seulement de commencer. Oh frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 10, 1, 2. C'était leur baptême en Moïse. Lorsqu'ils entrèrent dans les eaux, ils tournèrent le dos à Pharaon, déclarant ainsi qu'il ne lui appartenait plus. Leur visage était tourné vers Moïse, témoignant qu'ils se plaçaient sous l'autorité et la conduite exclusive de Moïse. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous entrons dans les eaux du baptême. Le pas qui suit la rédemption est l'obéissance aux eaux du baptême. Par le baptême, nous attestons au monde que nous tournons le dos à Satan et au monde et que nous sommes baptisés en Christ. Nous déclarons notre soumission à l'autorité et la conduite de Christ. Nous sommes morts au monde, ensevelis, et nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi le baptême devient un pas important dans la vie d'un croyant. Tandis que nous faisons ce pas, Pharaon, enragé, nous poursuit avec son armée pour nous défaire. Mais seulement avec une fausse prétention. Christ lui-même donna l'exemple de l'obéissance à son Père. Lorsque nous obéissons, il nous donne la force. L'eau du baptême est simplement une figure de ce qui est enseigné dans Romains 6 concernant notre identification avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous devons admettre humblement devant Dieu qu'il a établi le droit d'être le Seigneur. Nous devons abandonner le gouvernement et le règne de nous-mêmes. Nous déclarons que nous voulons partager son affliction et ses reproches. C'est ici la seconde phase de son plan rédempteur. Puisse Dieu nous préserver d'être simplement des croyants rachetés sans venir à la place de séparation d'avec le monde. Lorsque nous venons à la place d'un absolu renoncement, seulement alors nous connaissons sa plénitude.